la semaine prochaine. Il sera assisté d'Alexandre Ruiz et Bruno Fisch. Capitaine bleu. Capitaine rouge. Allez, c'est parti, 10e journée du top 14, Castres Perpignan. Le premier ballon pour Brice Dulin qui dégage dans ses 22 mètres. Dans les bras de Gavin Hume. Henri Tuilagi qui fait son retour, qui prend de l'élan et qui est allé directement l'autobus sur Ibrahim Diarra. Premier rendez-vous entre les troisièmes lignes des deux équipes. Auton est allé au sol. Mêlé, Girado. Rien de tel pour se chauffer que d'encaisser la charge de Tuilagi. Mêlé, Hook. Gavin Hume, le revoilà Henri Tuilagi et il a commis un en avant. Ballon récupéré par Van Henburg pour les Castrés. On va être tout de suite fixé sur les intentions des deux équipes avec la charge de Pekrishvili, le géorgien. Cocotte, le petit côté bien joué. Cocotte bien fait, il a bien fixé pour Andreu. L'accélération d'Andreu, l'essai. L'essai dès la première minute de jeu. 58 secondes. Et l'essai pour Castres, inscrit par Marc Andreu. Quel coup de tonnerre. Alors que c'est Perpignan qui avait le ballon. Castres, premier ballon et premier essai pour Andreu. Ouais, je pense que les Castrés ne pouvaient pas rêver de meilleure entame, même si on va le voir peut-être sur l'action, c'est entaché d'une faute parce qu'il y a le défenseur qui est retenu et qui prend du retard. On le voit à l'intérieur, je ne sais pas qui c'est, en tous les cas il y a un défenseur qui a été, on va le voir. Voilà, c'est planté, vous allez voir qu'il va être retenu quand il va se replacer. Vous allez voir, il y a la transformation de jeu. Là, Adrien Planté se resserre, il va se... Voilà, et au moment où il va passer, il est encore retenu. Bah, c'est limite. Ça paraissait plus flagrant pardon, dans le mouvement. Mais bon, en tout cas, c'est bien joué ce petit côté par Cocotte et Andreu. C'est dommage parce que dans la redistribution, les Catalans avaient été excellents. Ils étaient partis d'abord pour aller provoquer le milieu de terrain avec Henri Tuilagi. Très bien redistribué. Malheureusement, sur un passage à vide, Henri a pris le ballon, Henri Tuilagi. Il l'a perdu en route, ça a coûté cher aux Catalans. Et Cocotte en échec, 5-0 grâce à Marc Andreu. Premier essai depuis longtemps pour Marc Andreu. Il n'avait pas marqué depuis le 14 avril. Alors est-ce qu'il y a eu des en avant sur cette action? On le reverra peut-être plus tard, mais je ne pense pas. Ça a l'air tout bon pour les Castrés et la joie d'Andreu. Démarrage idéal pour le Castres Olympique. Allez, le renvoi de James Hook à la retombée. Van Henburg pour le CO. On savait les Catalans très concentrés. Ils ont fait une belle mise en place hier. C'est bien joué, tout ça. Et les Castrés aussi très concernés par ce match. On a vu la motivation dans l'avant-match. Alors il y a eu un en avance qui va nous donner la première mêlée. Et là, on va avoir un rendez-vous intéressant avec un duel entre deux sélectionnés. Nicolas Mas, bien sûr, pilier droit de Perpignan, et face à lui Yannick Forestier, appelé pour la première fois dans le groupe France. Remettez-vous debout les gars. Le voilà, Yannick Forestier, originaire de Narbonne. C'est par Narbonne, Yannick Forestier, non? Je ne suis pas persuadé. Non. Ah d'accord, mais il est passé par Narbonne, ça c'est sûr. 30 ans, Yannick Forestier. Monsieur Garcès si vous jouez rapidement, qui arbitre bien cette mêlée, il voit que le ballon est disponible, il n'y a pas lieu il n'y a pas d'ascendant d'un côté comme de l'autre, et qui préfère laisser le ballon jouer. Bon, il n'a pas été utilisé, il refait donc refaire la mêlée sans la pénaliser. Flexion. Regardez le bon écart. Elle est importante cette première mêlée pour l'ascendant psychologique. Je crois que personne ne va vouloir lâcher. Flexion. Touché. Jeu.
Allez, pénalité jouée rapidement par les Catalans avec Hook, avec Marty qui avance et Auton. Oh, la réaction peut-être laissée des Catalans. Non, il y a eu un en avant, mais il y a aussi eu le coup de sifflet de Monsieur Garcès qui revient à la faute. Très bien joué. Eh bien, on est parti pour un match spectaculaire, mon cher Jacques. Je crois qu'on va y avoir droit, oui, effectivement. Alors, on revoit ça. C'était un coup franc, hein, Jacques. Il avait un bras tendu, oui, effectivement. C'est une pénalité plutôt. Pénalité qui a été jouée rapidement à la main par les Catalans. Ils auraient pu prendre. Non, mais il a tendu le bras, il a laissé jouer. D'accord. Il a laissé jouer. Il y a eu un appel côté droit qui a fait bouger la défense castraise. Et à partir de là, les Catalans ont engagé les courses sur le retour. Les Castrés avaient pris légèrement de profondeur pour essayer de compenser tout ça. Et il s'en est fallu de peu que l'ailier catalan aille en dame. C'était à la limite de le faire. Mais bon, ça va, je pense, se traduire par 3 points de la part des Catalans. C'est vraiment un match où les deux équipes sont vraiment rentrées dans leur sujet. Et je crois qu'on va avoir un match de haute teneur. Allez, quasiment face au poteau, 22 mètres pour James Hook, l'international gallois, très haut, et ça passe. Castres 5, Perpignan 3. James Hook qui est le deuxième meilleur buteur du championnat. Le premier c'est Cocotte. Ouais, ce ballon récupéré sur les coups d'envoi. Ouais, avec Salès vers l'extérieur. Pardon Jacques, parce que dans ce match ça joue beaucoup. Oh, le ballon perdu, repris dans un deuxième temps. Un en avant, profitable aux Catalans. Beaucoup de turnover. Avec le jeu au pied de Marty dans le dos de Andreu. Andreu qui va dégager directement en touche. Il va gagner un petit peu de terrain. Énormément de turnover sur ce coup d'envoi, ballon perdu par les Catalans. Les Castrés ont essayé de déplacer le jeu, c'était très bien joué. Il a manqué peut-être le plus jeune de l'arrière Dulin a été un petit peu surpris sur ce ballon de récupération et a sorti, ballon perdu par les Castrés, utilisé par les Catalans dans l'occupation au pied. Le lancer de Guirado et le début de la moisson Charteris. On va chercher Tuilagi avec la charge de Tuilagi qui a faim évidemment de ballon. Hook, la sautée pour Marty. Ouais, c'est passé. Youm repris une extrémiste par une cuillère de cabane. Ah, et derrière, mauvaise transmission. Et un en avant de l'USAP. Il y a des intentions dans la ligne de 3/4 catalane. Oui, mais au-delà des intentions, si on regarde bien, quand Henri Tuilagi vient à l'affrontement, il consomme le 10 castré. Et à la sortie, il manque un joueur supplémentaire chez les castrés pour défendre. Gavin Youm vient bien à plat dans l'intervalle. Et là, encore une fois, il s'en est fallu de peu, quoi. Donc, les Catalans sont en train de confirmer les intentions qu'ils ont depuis le début de saison. Il leur manque simplement de mettre le ballon, d'avoir un petit peu plus de réussite dans la finition. Allez, Cocotte qui dégage. Avec la chandelle de Gavin Youm. La retombée, Cocotte qui garde pas le ballon. Et qui commet un en avant. Il est gentil, monsieur Garcès. Oui, parce qu'il était repris devant, comme on dit, non? Ça pouvait faire pénalité. Je pense qu'il devait y avoir. Ouais, alors. Il n'y avait peut-être pas de Catalan dans la zone pour pouvoir le récupérer. Il n'a peut-être pas empêché de Catalan de le jouer. Donc, tolérance de monsieur Garcès qui est peut-être bien vue. Allez, bonne mêlée encore. J'ai eu l'impression que les Catalans, sur la dernière mêlée, prenaient la Sanda en mêlée. Comme quoi, une mêlée ne ressemble jamais à une autre. Ouais, c'est l'arbitre de touche qui signale la liaison. Le rouge, il n'y a pas de liaison. Ah, je vois bien.
effectivement. Pas les deux partent au sol, mais bon. C'est la liaison qui fait la différence. Ah, c'est pas évident, c'est mêlé. Alors, ça va repartir sur une touche. On s'attend à un gros combat en touche aujourd'hui, même si Yannick Caballero n'est pas là. Eh bien, il y a Sanson en début d'alignement et un ballon porté par les Castrés. Il a fait souffler Caballero pour une fois. Pénalité contre Perpignan, avantage en cours. Cocotte par-dessus. Ah, il a manqué un petit peu de puissance. Ouais. Monsieur Garcès c'est trop court et Monsieur Garcès revient à la pénalité. C'est un rouge. On l'amène au sol. Ouais. Je ne suis pas persuadé que ce soit Romain Taoufifenua qui l'amène au sol parce que j'ai l'impression que c'est Charles Denis d'entrée qui tant qu'il n'y a pas eu de considéré de molle, il a le droit d'amener ce groupement au sol. Allez, ce qui va donner une touche dans les 22 mètres de Castres. 10 minutes de jeu, déjà un essai. Moins d'une minute de jeu pour le premier essai de Marc Andreu. La réaction de Hook. Castres mène 5-3. Et beaucoup d'intention derrière. Touche importante pour les Castrés. Deuxième lancé. Et fond d'alignement, ouais, magnifique prise de Bormann. Avec Cocotte, avec Capo Ortega. Ah, ils font la même chose. La puissance de Capo Ortega. Et là aussi, ils font la même chose qu'ont fait les Catalans. Ouais, avec Diarra, bloqué par Marty, mais qui rebondit, il avance, Ibrahim Diarra. C'est bien joué tout ça. On est à quelques centimètres de la ligne d'en but. Pénalité, il y a un avantage en cours pour Castres. Avec Thalès. Pour Cabane. C'était bien essayé, mais peut-être pas dans le bon tempo. On va revenir à la pénalité. Ah, c'est la défense. On se retrouve un petit peu dans la même configuration que tout à l'heure. Capo Ortega est allé chercher Hook, même s'il y avait Tuilagi avec lui. Il crée le déséquilibre. Là, plutôt que de basculer sur les trois quarts, ça a basculé sur des avants. Diarra qui a continué dans l'avancée, mais dans la transformation, cette défense agressive des Catalans, un petit peu un tiroir, si j'ose dire. Et Romain Cabane qui essaye de venir dans l'intervalle. Oh là là. Et qui aurait pu, bon, avec un timing un peu mieux réglé, qui aurait pu peut-être aller au milieu des barres. Mais c'est bien défendu de la part des Catalans. Il se passe beaucoup de choses dans ce début de match. C'est pas pour nous déplaire. Et voilà l'occasion à Rory Cocotte de se racheter de son échec de tout à l'heure pour porter le score à 8-3. Voilà, ça passe pour Cocotte. Castres 8, Perpignan 3 après 15 minutes de jeu. 13 minutes, pardon. On le voit. Vous voyez, on va chercher le 10 adverse. Il est pris au sol. Dans la distribution, on passe par des avants. Diarra est costaud. Il bascule. Il est fait dans l'avancée. Et c'est sur le retour. Vous voyez, ça tarde à sortir. C'est là que le bas a blessé. Bonne prise de balle de Bormann. Van Enborg contré par Taoufifenua et Thalès qui choisit la chandelle. À la retombée, il y a Brice Mack, il y a Gavin Hume qui commet un en avant. C'est récupéré par les Castrés avec un peu de chance. Ouais, c'est jouable avec Paul Bonnefond. Ah, la présence de Diarra dans la continuité du jeu. Ah, il faut donner, Romain. Ouais, avec Cabane dans les chaussettes de Brice Mack en avant. De Forestier en avant. C'est dommage parce que Romain Cabane en premier attaquant, il n'a pas besoin d'essayer d'aller créer le décalage, d'aller jouer le. Il est obligatoirement le décalage sur la passe, donc on le voit. Il essaye d'aller. Il porte, mais là il faut lâcher Romain. Et il assure pas la passe. C'est dommage, c'est dommage. Mais beaucoup d'intention des deux côtés. Alors on solide, on reste lié. Flexion. Touché, jeu. Ouais, c'est allé au sol, mais Tuilagi démarre derrière sa mêlée. Mêlée, Hook,
Il y a du mouvement autour de lui avec Auton qui transmet pour Planté. Mêlée, Charteris, le géant gallois. On voit les blocs catalans qui se replacent sur le terrain. On voit une organisation. Voilà, on voit les troisièmes lignes qui vont bloquer. Ouais, c'est bien fait pour Guirado. Il ne va pas pouvoir déborder, Guirado. Il a attendu du soutien. Il y a des espaces dans la défense. Mêlée, Hook qui revient dans le petit périmètre avec Strokosch. Ah là, ils sont en difficulté les Catalans. Avec Taoufi Fenoua qui passe les bras, c'est bien fait. Planté qui a cherché le soutien extérieur là-bas. Hook, longue séquence imposée par les Catalans, ça peut faire mal avec Guirado qui prend l'axe. Ouf, quel raffut sur Diarra. Oh là, le retour est pas ça joué. renverse avec Auton, Charteris encore. S'il arrive à transmettre, elle essaie de planter. Oh, superbe. Quelle réaction des Catalans, la longue action conclue tout au bout en coin par Planté. Et voilà Perpignan qui égalise à 8 partout. Là, ils ont été forts parce que dans la redistribution, tout ça, chacun a gardé son rôle. On a senti les avants dans la polyvalence des rôles. On l'a vu avec Romain Taoufi Fenoua, être capable de jouer juste, de faire des passes pour déplacer. On les a vus encore jouer avec Guirado sur le couloir. Et on a senti que les Castrés étaient en rupture défensivement. Ils ont essayé de défendre en inversé, mais ils ont laissé ce couloir libre. Et la finition a été belle avec Charteris et Adrien Planté. C'est un essai, on le sentait venir un petit peu, hein, parce qu'on sent cette équipe perpignanaise en confiance. On les sent bien avec le ballon. Et je crois que ce n'est que justice qu'ils aient marqué sur ce long temps de jeu. Et ça se confirme, Jacques, on se régale. Premier quart d'heure de feu ici à Pierre-Antoine. Un essai de chaque côté, du volume de jeu, des belles actions. Et pourvu que ça dure. Il y a de l'idée. Et ça passe pour James Hook. Et voilà Perpignan qui prend l'avantage pour la première fois ici au stade Pierre-Antoine. 10-8. Allez, on revoit. Et la passe un peu chanceuse de David Marty, mais ça marche. Messieurs. Oui. Oui, rapidement aux côtés de Marc Delpousse. Marc, c'est un match qui est parti à 100 à l'heure. Hein. On avait senti sur les visages à votre arrivée que vous étiez venu ici avec plein de bonnes intentions. Ce début de match le confirme. Ouais, on voit partout des bonnes intentions. Après, on verra comment se situe le match. Je dirais qu'à part la fin de la première action, on n'est pas non satisfait du début du match. Merci. Il manie l'euphémisme, Marc Delpou. On n'est pas non satisfait pour ne pas dire qu'on est plutôt content de ce début. Il fait allusion, Marc, à ce ballon perdu par Henri Tuilagi qui était dans la préparation au jeu, dans la philosophie du jeu qu'il veut mettre en place. Ça plaît pas trop à Laurent Labitte, hein, vous avez vu là. Bon, il s'attendait à un match compliqué aujourd'hui, hein, c'est sûr, parce que Perpignan monte en puissance. Bien, ils l'ont ce match difficile, les Castrés. Et puis, il faut dire aussi que les Catalans, il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas pu s'appuyer sur un effectif pratiquement au complet. Et quand ils sont au complet, ça mérite de se pencher là-dessus. Hein. Ah, il est indulgent. Ouais, ça se relève de part et d'autre. Et Mêlée qui dégage et qui va trouver la touche dans le camp de Castres. Ah, Monsieur Garcès, c'est pas plus mal de temps en temps qu'ils puissent laisser jouer ces mêlées parce que bon, elles se sont relevées mais le ballon est à disposition. Voilà, Marc Delpousse. Mais pour en revenir à ce que l'on disait en début de match, autant on a senti Marc Delpousse avec l'envie de venir gagner ce match, ça on a senti un petit peu les Castrés un petit peu dans l'inquiétude. Alors je ne sais pas si cet essai va les fragiliser, à eux de remettre la main sur le ballon pour imposer leur jeu. Mac choisit Diarra, Cocotte, Vandenbourg est allé défier Tuilagi, garde le ballon le Sud-Africain, pas tenu, il a continué d'avancer. Cocotte, Dulin, le jeu pied par-dessus, Planté. Planté, il avance, Adrien Planté.
Mêlé et les Catalans qui jouent à la main avec Hook, avec Gavin Hume qui est venu pour percer la défense avec le soutien de Strokosch. Dommage, c'était bien fait, c'est pas terminé. C'est bien fait, l'accélération de Mêlé. On va vers l'extérieur, ça peut être dangereux avec l'accélération de Houghton qui perd le ballon. Et l'en avant de Houghton. Quelle action encore une fois de Perpignan. Je sais pas si... Très entreprenant. Je ne sais pas si M. Garcès là n'aurait pas dû revenir, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un avant volontaire de la part des Castrés qui tue l'action avant que Mêlé récupère le ballon. Capitaine bleu. Il y en a en avant, le ballon va en touche. Vous préférez touche ou Mêlé? Touche ou Mêlé? C'est là qu'on va voir l'action là. Gavin Hume vient jouer à plat et au moment où il fait la passe, vous allez voir, et ce ballon est tapé volontairement. Il y a faute de la part des Castrés. Hey, ça peut changer la donne. Parce que ça... Il a pas... Je ne sais pas si ça a profité ou pas. Je n'ai pas l'impression que ça ait profité. Donc je pense qu'il aurait pu revenir à la faute des Castrés. Et vous voyez quelques joueurs qui cherchent un petit peu leur souffle. Beaucoup de rythme dans ce début de partie. On se donne à fond en sachant que la semaine prochaine, il y aura encore une journée de championnat. Et il y aura aussi les tests de novembre. Pas mal de joueurs présents sur la pelouse joueront avec leur sélection. Allez, 20e minute de jeu, 10-8 pour Perpignan, Mêlé dans les 22 mètres de Castres. Flexion. Touché. Jeu. Et pénalité. Alors là-bas encore. On amène la Mêlé au sol 2 fois. Contre Jérémy Castex. On tire vers le bas. Ouais, parce que les Catalans la semaine prochaine pour aller à Biarritz vont être handicapés avec beaucoup d'internationaux. C'est pour ça que Mardelpoux a ciblé ce match. Il a pratiquement son effectif, comme je vous le disais tout à l'heure. Et Isaac qui a sûrement un coup à jouer. Donc je pense que dans les intentions qu'ils ont, ils ont de quoi y croire. Au lancer, Brismac, le Catalan de Castres. La particularité de la défense, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, c'est de mettre l'ailier opposé à Boudel pour faire le nombre défensivement de la part des Catalans. On va voir si ça tient. Ah, elle est en avant. De Sanson, récupéré par Nicolas Mas. Et de nouveau cette redistribution, cette prise de largeur de la part des Catalans. De Hume, Andreu contre-planté. Et on va revenir. Une pénalité contre-plantée apparemment qui est partie devant. En tout cas c'est ce qu'estime Garcès. Et Andreu qui joue rapidement pour essayer de surprendre tout le monde. Il va vite Andreu. Est-ce qu'il sera le premier sur ce ballon? Non, ce sera Houghton. 13 rouge. C'est un petit peu tout fou ce match, à l'image de la tentative d'Andreu. Regardez, il essaye de surprendre tout le monde. Là, hop, il joue pour lui-même. Ça aurait pu marcher. Vous voyez Guirado qui s'arrache. Heureusement, il y a le retour d'Houghton derrière. Houghton qui va très vite, attention. Et Houghton qui était placé là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il considère que défensivement, ils ajoutent cet ailier fermé qui pourrait rester en couverture. Ils le mettent à l'extrémité de la ligne pour avoir un joueur supplémentaire. Vandenborg. Ah là, il y a faute. Cocotte. Thalès qui est venu au plus près de la ligne. Cocotte. La charge de Brismac. Taoufik Fenoua au grattage avec ses grandes paluches. Et ballon arraché avec Mêlé qui accélère, qui arrive à transmettre à Houghton et l'en avant d'Houghton. Ah, c'est compliqué d'aller jouer dans la zone de Romain Taoufik parce qu'il est gaillard, il est agile. Et il aurait pu mériter lui aussi une convocation d'équipe de France. Regardez, voilà, vous allez voir. Alors, il leur envoie et il est de suite, il est d'une technicité rare. Très efficace. S'il vous plaît. Pour un joueur de sa taille et de son volume.
très intéressant, tout comme son compère Vahamaina qu'on verra en deuxième période. C'est un style un peu différent. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, les Castrés à nouveau dans leur camp se font bouger sur leur pelouse pour l'instant. Oui, prise de balle de Diarra. de ne pas arriver à mettre à profit les ballons qu'ils ont. Ils n'arrivent pas à trouver les clés pour basculer cette défense. La pénalité, avantage en cours Il faut pour les Castres. jouer. Ah, Cocotte par-dessus. Il aurait mérité. Et on va revenir à la faute. Beaucoup de fautes quand même contre l'USAP. Ouais, mais Taoufinua, sur le môle précédent, avait réussi à traverser sans qu'il ne fasse de faute. Il a pensé que ça allait être peut-être la même histoire ce coup-ci. Et là, il s'est fait prendre par la patrouille. Les Castrés qui arrivent quand même à avoir leur ballon en conquête malgré le contre intéressant des Catalans. Donc je trouve qu'après ils n'arrivent pas forcément à le mettre à profit comme peuvent le mettre les Catalans par rapport à tous les ballons qu'ils ont. À eux d'essayer de trouver cette solution, peut-être en essayant de mettre un peu plus de rythme et en essayant de concentrer cette défense. Allez, Cocotte. Pris par Castex. Et de nouveau. Derrière les pieds. Allez, c'est ralenti avec Sanson, Bornman. Et le ballon jeté un petit peu en arrière. Martial, petit par-dessus pour lui-même. Pris par le petit mêlé. Qui a transmis à Gavin Hume. Qui dégage. Dans les bras de Vandenborg. Vandenborg pour Cocotte, les deux Sud-Africains. Oh, c'est bien joué, c'est magnifique. Oh, super, l'éclair de Dula, faut aller vers la droite, il y a du monde. Il y a du monde, il a bien fixé pour Brisbane. Est-ce que Brisbane peut aller jusqu'au bout en débordement? C'est magnifique. L'essai de Brisbane à la conclusion de cette superbe relance de Brice Dulin. Et Castres reprend l'avantage. 13-10. Je crois, Laurent, qu'on ait des chances d'assister à ce match. Parce que c'est vraiment un match de haute teneur. Allez, on revoit ça. C'est magnifique. Le timing du lane qui vient dans l'intervalle sur la place de Coco. C'était pas évident. Ah, bien joué sur le défenseur. Ah, ils ont tout juste sur le coup. Ils n'ont pas beaucoup d'occasions, mais ils les ont mis au fond, les Castrés. Et c'est vrai, superbe action de Dulin. Et belle conclusion de Brice Mac. Je vous disais tout à l'heure que les Castrés n'arrivaient pas à trouver les solutions. J'allais encore vous dire que là, sur ce ballon, rendu gratuitement pratiquement par Martial, je crois, et Gavin Hume ne peut pas faire autrement parce que le ballon est rentré. Il aurait pu être dans l'occupation. Il a mis un jeu au pied de pression haut. Et à partir de là, Vandenborg, une passe, Cocotte, et la qualité de Dulin, le timing, et puis la différence au bout. C'est magnifiquement bien joué. C'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Cette première période. Ils sont vraiment pragmatiques, les Castrés, parce que c'était pas évident. Et ça passe avec le poteau pour Rory Cocotte. 15-10. On le voit, Vandenborg, Cocotte, et voilà, ça vient bien monter, et c'est bien joué. Les Catalans étaient en place sur le premier rideau. Messieurs, rapidement aux côtés de Laurent Labitte. Laurent, vous faites preuve de beaucoup de réalisme, hein. Vous vous sentez un petit peu dans la difficulté et vous avez deux occasions de marquer et ça marque, c'est intéressant pour la suite de ce match. Oui, bien sûr, c'est intéressant parce qu'on est réaliste et au niveau de l'efficacité c'est très bien, mais après par contre on n'est pas satisfait bien sûr de l'entame, on laisse trop l'initiative à Perpignan et comme on l'a vu, c'est une équipe qui joue très bien. Voilà, on a du mal défensivement, ou on a du mal à aller où les chercher ou sinon on se jette, donc voilà, ils ont marqué un très bel essai, on est légèrement face au vent, donc ça a sûrement son incidence aussi pour la seconde mi-temps. Merci. Allez, lancé Guirado, c'est Baltaofi Feuille Noire. Les deux équipes qui se rendent coup pour coup dans cette première période. On va voir la réaction de Perpignan, menée 15-10. Crocoche. Ouais, la passe pas assurée pour James Hook. Hook qui conserve le ballon, attention à ne pas s'isoler. Ah, il y a une pénalité en faveur de Castres. Et je crois que ça rejoint un petit peu ce que vient de dire Laurent. Il est sous les appuis, on lâche pas le ballon. La faute y est, mais ce que vient de dire Laurent, il a dit tout à l'heure que la défense castraise laissait trop l'initiative aux Catalans, et c'est une des rares fois où les Castrés ont fait l'effort, effectivement sur une passe un petit peu hasardeuse,
d'occuper l'espace, de mettre la pression sur les Catalans. Et c'est là qu'ils les ont mis à la faute. C'est là aussi, ça fait preuve d'adaptabilité, d'efficacité. Mais à eux d'aller, ça doit leur montrer le chemin pour aller mettre cette pression davantage, pour essayer de couper les lignes dans le jeu des Catalans. Parce que s'ils les laissent jouer, je crois qu'ils risquent d'avoir mal à la tête. Brismac, bien détourné par Sanson. Cocotte, Cabane. Et Guirado à l'arrachage, non. Cocotte, recharge de Yannick Forestier. Il a re-signé hier pour 3 ans avec le Castres Olympique. Les joueurs sont partis vers la droite, retour intérieur. Ça a failli passer avec Andreu. Et au grattage, les Catalans, sanctionnés encore une fois. Ça commence à faire beaucoup, monsieur Garcès. Moi j'ai compté 8 fautes déjà contre Perpignan, ça fait il va falloir beaucoup. Le contest bien évidemment, mais Le plaqueur, faut qu'il sorte. On le voit là. Romain Taoufino a le droit de... Capitaine bleu. Le rug n'existe pas, mais il y a une zone de plaqueur plaqué et le plaqueur doit se sortir. Monsieur Garcès, fort justement, il a pénalisé le plaqueur. Et c'est peut-être en ce sens tout à l'heure que Marc Delpouche restait prudent dans son discours, puisqu'il est vrai que d'habitude Castres est une équipe qui a plutôt du mal à démarrer ses matchs à domicile. Ils ont souvent pris des essais dans les premiers instants. C'est une équipe aussi qui a l'habitude de concasser petit à petit le long du match ses adversaires pour faire la décision dans la deuxième mi-temps. Donc c'était peut-être une des raisons de la prudence des mots de Marc Delpouche. Ouais, et puis ils peuvent s'appuyer sur une conquête quand même, parce qu'on connaît quand même le contre catalan avec Charteris, avec des garçons de qualité. Ils arrivent à être précis à partir de leur ballon. Ils savent mettre Là, ils se sont mis 2 fois en avancée avec Romain Cabane et avec Forestier ensuite. Donc voilà, et ça passe pour Cocotte. Ils construisent leur rugby, leur match aussi, et le score avec. Et premier mini break pour Castres qui mène de 8 points, 18 à 10. Ah, bon, Forestier, problème d'Henri Touilagui qui ne ferme pas ses plaquages et il les laisse en avancer. On le voit là, vous voyez, le plaqueur reste encore, il gêne les soutiens et c'est ça qu'a puni monsieur Garcès plutôt que le grattage de Taoufino. Ça va mieux pour Castres qui a été secoué en début de partie et qui là a pris la direction des opérations, même si la pénalité contre les Castrés. Si vous faites ça, il ne peut pas contester. Ouais, mais On se met le ballon là, on le protège. Le de rouge, il est sur les appuis. Il a loupé tout à l'heure. Il y a Guirado, mais ce coup-ci, il y a mis les mains. Est-ce qu'au départ le ruck n'était pas constitué quand ils sont sortis? Il faudrait qu'on le revoie. Ouais. Fais-le là, regarde, ils sont à côté là. Voilà. Et l'occasion pour James Hook. Ça, on n'arrêtait pas le jeu pour de réduire l'écart entre Castres et Perpignan. Ça, c'est pas de bon augure pour les Catalans pour la semaine prochaine. S'ils perdent leurs 2 piliers, qu'en plus Castex soit blessé pour aller à Biarritz. Et ça passe pour Hook. Oui, c'était le cas. J'attendais le coup de pied pour vous parler de ce changement, puisque Castex est sorti sur blessure à la faveur de Thomas Lolo. Non, il n'y a pas faute. Enfin, il n'y a pas faute. Guirado ne fait pas faute, il est bien sur ses appuis. Le rug n'a pas été constitué, donc il avait parfaitement le droit de récupérer le ballon. Il est donc bien arbitré de la part de M. Garcès. Ouais, bien capté par Adrien Planté. Mêlée pour Tuilagui. Plaqué bas par Diarra.
Attention si ça joue. Hein. Mais elle est bien attaquée. Qui va vite et qui attaque la ligne. Qui est repris quand même par Capo Ortega. Et le retour est bon aussi. Mêlée. Taoufi Fenoua. Thomas Lolo. Attention au Tongien. Qui a ouvert son compteur d'essai la semaine dernière contre le Racing. Taoufi Fenoua, toujours avec ce style, avec c'est pas ça une main, superbe. Charteris, ils sont lancés les Catalans avec l'accélération de Marty vers l'extérieur. Mafi, non, c'est récupéré par Auton. Auton qui redresse, qui revient intérieur. Auton encore. Ah, ça va vite hein, quand c'est lancé côté catalan avec Mêlée. Guirado, Charteris. Charteris qui va tout droit et qui perd le ballon au contact. Elle en avant, qui profite à Cabane. Cabane qui poursuit au pied et ça va sortir en touche. Castres qui doit s'employer en défense pour colmater les brèches. Parce que quand ça démarre, ça va vite à l'USAP. Et ça va vite, c'est surtout que dans la redistribution, les Catalans sont vraiment en place. Leur bloc fait merveille. Et en face, on se retrouve avec des Castrés qui ont le temps de retard dans les remplacements défensifs. Et quand en plus vous avez des joueurs qui viennent défier la ligne, comme a su le faire Romain Taoufou Fenoua, et être capable de passer les bras, de donner des ballons qu'il vient de donner à Mêlée, de suite il y a des déséquilibres qui se font. Et avec les pattes qu'il y a derrière, ils sont toujours sur les Castrés sont sur les talons et une fois de plus, ils s'en sortent vraiment bien. Alors attention, Yannick Forestier, on suit évidemment les moindres petits pépins des sélectionnés. Bon, il a repris sa place, Forestier, avec peut-être un petit coup au poignet sur sa reprise d'appui, mais il a repris sa place. Non, c'est Guirado. Là, on va se retrouver avec une prise de milieu sûrement avec hop. Et avec un contre de Boardman, la récupération de Charteris. Non, c'est pas droit, estime M. Garcès. C'est pas la faute de Guillaume, vous allez voir, il y a eu un oubli de la part des... Je pense que c'est Léo qui s'est trompé. Il ne devait pas être sauteur, mais il devait être lifter. Voilà. La faute vient de là, il n'y a pas de Guillaume Guirado. C'est la première là. On se lit de suite et on reste en haut, on n'amène pas au sol, ni l'un ni l'autre. Flexion. Touché. Jeu. Cocotte, Thalès, Bonnefond, Cabane, Dulin au pied contré par Gavigno. On voit des beaux lancements d'attaque, de part et d'autre d'ailleurs. On voit beaucoup de précision, beaucoup de vitesse. Et si Gavigno ne met pas la main, ce ballon, il y avait de l'idée. Et arrêtez de me faire ces réunions. Ok. À moins de 4 minutes de la mi-temps, Castres est devant face à Perpignan, 18-13, 2 essais à 1. Et vu la conquête, beaucoup d'intensité, oui. Si j'ose dire, vu la conquête, ce sont des réunions utiles. Oui, c'est ça. Ah, ils arrivent à dynamiser, ils vont s'isoler. On vient de voir un joli geste technique du Castré qui était en difficulté par rapport à Guillaume Guirado, qui a su faire le tour supplémentaire au sol pour pouvoir libérer son ballon. Cocotte, Boardman s'isole un peu. Ouais, il perd le ballon arraché par Hook au contact. Et Strokosch qui dégage. L'Écossais rendu Martial. Dulin qui choisit de repartir vers la droite, qui échappe aux griffes de Thomas Lolo, qui contourne Charteris. Et Dulin, il est déchaîné, il poursuit au pied. Dulin peut-être pour lui-même, dans ses cocottes, le premier qui va y aller. L'essai peut-être. Je crois que oui. On va demander, il va peut-être y avoir la vidéo. C'est peut-être l'essai de cocotte. Attention à M. Garcès. Il n'y a pas là-bas, le rouge arrache le ballon. Reculé. Appel vidéo. Eric, tu m'entends? Peux-tu me dire s'il y a essai, oui ou non? Ouais. Alors, essai oui ou non, regardons ça. Alors, ça semblait bon. Je vois pas comment il peut pas là. Il y a essai, oui. Là, c'est incroyable parce que... Venez.
c'est limite. Alors, s'il aplatit sur la ligne, Jacques. Est-ce que vous voulez vous les laisser parler? Je vous donne mon explication. Il a aplati avant. Il a aplati avant. Moi j'ai l'impression qu'il a aplati avant. Il semble aplatir avant, effectivement, on va écouter le verdict. C'est cette image qui va nous le donner. Ah, il y a essai, Ça se joue à pas grand chose hein, parce qu'il est presque. Bon, il aplatit presque en dehors. Alors, on écoute. Merci. Et voilà, l'essai est validé. Le troisième essai de Castres. Le quatrième essai de la saison pour Rory Cocotte. Et Castres prend ses distances. 23-13. On revoit l'action. Tout est parti de Dulin encore une fois. Encore une fois, si j'ose dire. Et Cocotte n'était pas en jeu. Cocotte était derrière. C'est dommage pour les Catalans parce que c'est un ballon que les Catalans avaient récupéré qui était dans leur camp. Le jeu au pied n'a pas été, je crois que c'est le jeu au pied Ostrocoque qui n'a pas été vraiment pertinent. Et puis après la qualité du joueur, la qualité de Dulin qui fait la différence. Il ne faut pas que Zaza Marti s'énerve parce qu'il va se mettre M. Garcès à dos et ça ne sera pas terrible pour les Catalans. Ils ne sont pas sortis du match encore. C'est vrai que juste avant la mi-temps, ça passe pas pour Cocotte. C'est un petit peu un assommoir, mais bon, je pense que Marc va trouver les mots pour remobiliser son coup. 23-13. Et ben, quel spectacle. 3 essais pour les Castrés dans cette première période. Les Castrés pourtant bousculés par Perpignan qui a mené tout à l'heure 10-8. Maintenant, il y a 10 points d'avance pour Castres sur sa pelouse. Le renvoi de James Hook. Martial à la retombée. Nous sommes dans la dernière minute de cette première période. Allez, chandelle courte de Cocotte. Et ballon récupéré par Castres avec Van den Borg. Cocotte. Elle est un petit peu plus longue. Et elle est récupérée par Gavin Young. Superbe. Il retrouve Nicolas Mas. Quelle intensité. Mêlée. Hook. Ah, il ne baisse pas les bras, hein. Les Catalans, ils continuent de mettre du volume avec Marty qui essaye de faire l'extérieur de Bonnefond et a été mis au sol. Et pénalité contre Castres cette fois-ci. Elle y est. Bonnefond n'a pas relâché. 13 de bleu. Et après on va au sol. Ah, il est cohérent, M. Garcès, sur tout ce qu'il fait sur le jeu au sol. Et tout est parti d'une double chandelle de Rory Cocotte et je crois que ça n'a pas trop plu à Laurent Labitte. Il a raison, il a Laurent. fait savoir. Il a raison parce qu'il reste 1 minute. Bon, le premier, on récupère le ballon. Le deuxième, je ne sais pas si c'est le bon choix. Il faut garder le ballon. Ils sont capables, ils sont costauds, ils sont capables. Il ne faut surtout pas redonner le ballon aux Catalans parce qu'on sent qu'ils ont le feu dans les jambes. Qu'à tout moment, ils peuvent basculer par leur jeu la défense castraise. Donc, ils sont mieux quand ils ont le ballon que quand ils défendent. Donc, je suis complètement de l'avis de Laurent Labitte de faire ce reproche à Cocotte. Et ça passe pour James Hook. La sirène a retenti. Et le score à la mi-temps est en faveur de Castres. 23-16. C'est régalé dans cette première période. Messieurs, rapidement côté de Nicolas Mas. Nicolas, on sent un petit peu d'agacement au sortir de cette première mi-temps. Vous avez eu les opportunités de marquer. Malheureusement, vous avez été cueilli à froid par le cruel réalisme castrais. Oui, c'est sûr, effectivement. Depuis le début de la saison, c'est ça qui nous arrive. On arrive à mettre en mal les défenses, mais à 5-10 mètres de la ligne, on fait toujours une bêtise qui nous fait qu'on repart dans notre camp. Maintenant, voilà, les Castres sont très réalistes. En même temps, tous les points qu'ils marquent, on leur donne jeu au pied, de récup, et à chaque fois, ils marquent sur ça. Donc, à nous de continuer dans cette envie de jouer, mais bon, il faut être un peu plus structuré. Voilà. Vous sentez que le coup peut être bon aujourd'hui? Oui, on le sent. Maintenant, voilà, si à chaque fois on se met un couteau dans le dos, on va avoir du mal, quoi. Merci. Le couteau dans le dos, eh bien on verra s'ils arrivent à l'enlever en deuxième période, alors qu'on raccompagne Nicolas Mas
vers les vestiaires du stade Pierre-Antoine. On s'est vraiment régalé, Jacques, dans cette première période. On espère, on a vu 4 essais. Eh bien, vous en voulez encore? Eh bien, on va en avoir avec le traditionnel top essai préparé par Jérôme Collin et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième période. 15 rue Grand Bétail. Allez, cette fois ça sort avec Wilkinson. Wilkinson pour Bastaro qui arrive lancé, qui peut donner après contact. Mermoz qui est stoppé juste devant les 22 mètres de Bayonne. Le ballon récupéré par Fernandez Lobé pour Armitage. Pour son deuxième essai personnel, Stéphane Armitage. Et le troisième essai des Toulonnais, celui déjà du bonus offensif. Après une demi-heure, Toulon a déjà 5 points dans la besace. Du moins pour l'instant. Avec le départ de Mathieu Clarkin. Mathieu Clarkin, attention, il échappe à un premier package, à un deuxième. C'est le deuxième essai de l'UBB. Superbe exploit personnel du capitaine Mathieu Clarkin. Le deuxième essai, l'essai du break, ici au stade Guy Boniface. Ballon dévié par Suta qui tombe dans les mains de Sheridan. Sheridan qui va trouver du soutien avec Heyman. Botta qui a passé ce ballon avec Orioli mis au sol. Ballon toujours pour les Toulonnais, ça enchaîne. Wilkinson qui croise avec Bastaro. Bien stoppé. Toujours le même sens avec Fernandez Lobé. Avantage en cours pour les Toulonnais, on enchaîne avec ce ballon qui a pu être donné à Wilkinson. Van Niekerk maintenant qui va trouver Armitage. Armitage pour son frère Dillon. La fin de passe de Dillon. Armitage qui reprend à 5 mètres de la ligne. Ballon toujours pour les Toulonnais avec Stephen Armitage qui avance derrière la ligne pour le premier essai de ce match. Sur le premier ballon d'attaque des Toulonnais, le RCT marque son premier essai. Naraway qui a extrait pour Cazenave pour James Hook, le prochain intérieur. Il n'a pas trop de soutien. Si, ça y est, c'est déblayé. Le relais de Cazenave pour Naraway encore, l'ancien joueur de Gloucester. C'est un renversement. Oh là là. Cazenave pour Guirado. On continue, mise au sol par Sarzaski. Le ballon gratté par le Cicero. Ballon Racingman ou Perpignanais. Non, toujours catalan, toujours bleu. Cazenave, il y a du monde. Pour Hook qui allonge sa passe, pour Mafi, pour Charteris, le géant gallois qui peut décaler, Thomas Lolo, et c'est l'essai du pilier tongien, et c'est en bout de ligne, le premier de ce match entre Perpignan et le Racing. Radoslajevic à l'introduction, Vermeulen qui ramasse, le côté fermé avec attention Nakaitasi, plaqué à 5 mètres. On joue dans le petit périmètre dans un premier temps. Radoslajevic va laisser l'initiative à ses avants avec un premier ballon porté qui passe par le sol. Julien Bardi en percussion qui avance grâce au soutien de ses partenaires. Ballon toujours disponible, ballon propre avec Kudze, le pilier sud-africain qui charge, bien soutenu par la penderie. Ballon conservé par les Clermontois. Radoslajevic qui va s'appuyer sur Vincent Debatty, le seul joueur retenu par Philippe Saint-André titulaire ce soir au coup d'envoi avec David Skrela maintenant. C'est Nakaitasi. C'est Nakaitasi qui vient de surgir. Production Nicolas Durand pour cette dernière mêlée. Attention à ce dernier ballon avec David Smith qui échappe à un plaquage. Il peut marquer le 8e. Il va être repris. Il va être repris dans la ligne. Non, essai. Ils sont pour Parissé, un surnombre défensif, les Toulousains plus nombreux. Mais Parissé porte bien ce ballon et le remonte, plaqué par le jeune Baye, Fillol. Avec Wright, stoppé net le pilier. 7 minutes, Fillol, Plisson,
Chassé par Sensus Johnston, s'appuie sur Labala et on voit que les Parisiens ont du mal à franchir, mais Doumerou le fait. Percé de Geoffrey Doumerou qui va pouvoir retrouver Arias intérieur. Julien Arias maintenant avec du soutien, avec le soutien de Bonneval justement, repris par Ficou. Le ballon sort vite, Fillol qui l'a, Sergio Parissé vers l'essai, entre les poteaux, l'essai du Stade Français à moins de 7 minutes de l'affaire. Camille Lopez avec Connor qui était venu à hauteur. Attention, la belle passe ici pour Chalmers dans les 22 mètres. Adams maintenant, Camille Lopez avec le numéro 8 Rico avec Clarkin, pardon. Non, attention, l'interception, on a réussi à récupérer ce ballon. En avant, avantage. Allez, situation un petit peu folle. Sur des turnovers. Ouais. Et en général, Mont-de-Marsan est plutôt adroit dans ce secteur de jeu. Ils arrivent à bien exploiter cette situation. Mais c'est Adams et Bordeaux qui conservent le gain du ballon. Le jeu au pied de Camille Lopez pour Chalmers qui a réussi à le récupérer. A-t-il mis le pied en touche? Pas signalé par l'arbitre et Chalmers va aller marquer le premier essai de cette rencontre. On est à la barbe de la défense. Sur le fermé, Burgess pour Vincent Clerc. Petit coup de pied à suivre pour lui-même, c'est bien joué. Il prolonge du pied. Va-t-il marquer? Vincent Clerc qui s'arrache et qui marque le premier essai du Stade Toulousain. Exploit personnel de Vincent Clerc, qui avait encore amélioré son record en H-Cup la semaine dernière. Il remarque encore aujourd'hui. Ouais, une mêlée stable. Puis là, ce n'est vraiment pas fait. Vincent Clerc qui arrive à retaper ce ballon tel un footballeur et qui, grâce à un rebond favorable, va marquer cet essai. Voilà, il dose son coup de pied, puis un petit peu de chance. Le grand pont. Il arrive à préserver son avantage sur Fillol. Très bien joué de la part de Vincent Clerc. Et le ballon pour les Bayonnais. Oh là là. Ce ballon écarté sur Lacroix, son premier ballon. Ballon perdu. Thibaut Lacroix qui est le meilleur marqueur d'essai des Bayonnais. À égalité avec d'autres joueurs puisqu'il a marqué un essai depuis le début de cette saison. Les Toulonnais qui peuvent repartir à l'offensive. Derrière. Avec Sheridan. Ballon ramassé par Bastaro qui avance. David Smith toujours dans l'axe. Von Niekerk. Wilkinson qui allonge pour Michalak. Michalak, c'est pas mal fait ça pour Mermoz. Mermoz qui accélère. Mermoz qui fait un crochet intérieur. Il est passé, il va trouver du soutien avec Orioli. Orioli qui va aller derrière la ligne pour le cinquième essai des Toulonnais après seulement 4 minutes dans cette seconde période. Allez, c'est parti. On espère qu'on va se régaler comme en première mi-temps. 23-16, 4 essais. Allez messieurs, faites-nous plaisir pour les 40 prochaines minutes. Pour l'instant, bonus défensif pour l'USAP. Et le dégagement de James Hook qui va trouver une touche au-delà de ses 22 mètres. Ouais, les Catalans qui ont voulu faire un temps de jeu supplémentaire avec Romain Taoufifenua, mais il a voulu maîtriser la ligne, si j'ose dire, ne pas vouloir sortir de son camp pour pouvoir après envoyer ce ballon en touche. Je crois qu'ils avaient peut-être, comme ils ont la force de le faire, je crois qu'il y avait possibilité de tant pis d'aller au défi et de continuer de mettre les temps de jeu en place. Ils ont fait le choix de se débarrasser un petit peu du ballon. On va voir si ça va être constructif pour eux. Vous avez vu sur le plan large proposé par Pierre Patrolin qu'il y a pas mal de joueurs dans la ligne d'attaque de Castres. Il y a notamment Van Enburg. Oh, il est tombé sur un mur. Double mur, Tulagi et surtout Taoufifenua. Et le retour va être bon à jouer là. Allez, le sortie de balle a été ralenti par Forestier. Mêlée. Hook. Ah, Van Den Bourg, c'est costaud, hein, mais là on aurait dit un papillon qui a pris un coup de béret là. Et franchement, il est vraiment mal tombé le garçon. Hein. Un papillon qui a pris un coup de béret. Je l'aime beaucoup celle-là, Jacques. Ah, bien joué, bien joué. Nicolas Mas qui est parti. Quelle belle charge de Nicolas Mas qui a retrouvé de belles jambes. C'est confirmé. Il circule pas là, il circule pas avec là. Tulagi, avec l'accélération maintenant de Léo. Ah, ça les castrait un petit peu sur les talons là défensivement. C'est là, voilà, il faut aller chercher avec là. Hume
Ouais, c'est bien fait. Vers l'extérieur, Thomas Lolo le long de la ligne de touche et même en touche. Ah, je pense que le coup d'avance, si Henri Tuilagi fait la passe supplémentaire. Ouais, c'est des beaux joueurs tout ça là. Alors, on revoit la belle charge de Nicolas Mas. Ça prouve qu'il a retrouvé la forme, hein, qu'il n'a plus de soucis au C'est là, sur la transformation de jeu, les castrés sont pas bien repris. Et là, il faut... Ah, voilà. Je sais pas si c'était le bon choix. Je crois que la passe sur les extrémités, c'était plus facile à jouer pour eux. Gardez la ligne rouge, s'il vous plaît. Toujours l'envie de jouer quand même côté catalan. Essayer de jouer après contact. Touche raccourcie par Castres avec Sanson qui a détourné pour Cocotte. Pour l'instant, c'est du 100%. Castres en touche. Et un ballon volé sur lancé adverse. Cocotte qui se charge lui-même de la chandelle. Pas pression, là, ouais, sur Auton avec Gavin Hume. Hook. Strokosch. Ouais, la passe pour personne, récupérée par Mas. Et Vandenborg. Ah, c'est bien récupéré ça. Ah oui, mais il a mis ses griffes. Il est bon à jouer là. Ouais, il est bon à jouer, oui. Avec Cocotte, avec Cabane, avec Andreux qui était peut-être parti devant. Andreux qui accélère, qui poursuit au pied. Ah, pas facile à faire. Attention au rebond, la récupération d'Auton. Il peut aller vite, Auton. C'est parti sur les mêmes bases. C'est parti sur les mêmes bases que sur la première mi-temps. Attention. Mais dans le désordre, ils peuvent jouer les Catalans. Ouais, c'est bien fait, superbe la passe pour Marty. L'accélération de David Marty qui cherche du soutien, qui ne le trouve pas, qui renvoie le ballon derrière pour Strokosch. Mêlée. Il y a des jolis gestes dans ce match avec Gavin Hume qui attaque la ligne. C'est là qu'il faut que les Castrés aillent les chercher. Mêlée. Ils sont trop sur les talons, ils sont trop attentistes. Là, ça va repartir. Mêlée. Oh là là, ils ont serré. Comment Thalès a pu serrer là? Oh, déblayage énergique de l'USAP. Mais il y a Diarra qui est là et qui vient gratter cette balle. Quelle bataille! Ballon encore récupéré par Castres avec Cocotte qui poursuit alors qu'il y a un joueur au sol, c'est Cabane. Andreux en vitesse qui vient courir derrière Guirado. Faut pas se tromper, Guilhem Guirado. C'est costaud là, Guilhem. Ouf! Oh, le raffut de Guirado. Et double raffut derrière sur Bonnefond. C'est incroyable. C'est bien joué de la part de Guirado. Quel temps de jeu. Les Castrés sont pas bien. Très long, ça va faire mal. Les Castrés sont pas bien. Avec Gavin Hume. Faut donner. La sautée pour Thomas Lolo. Thomas Lolo tout droit vers l'extérieur. C'est bien fait avec Planté qui accélère. Oh, c'est tout fou ce match. C'est reparti comme en première période. Les plaquages manqués avec Planté qui accélère. Et ça continue avec des gros déblayages. Hook, oh, vers l'extérieur, il y a du monde. Avec Léo qui les canille tout. Ça commence à faire mal de part et d'autre avec Mêlée. Et c'est passé. Non, il y a l'un d'avant qui n'est pas donné. Et l'essai de David Marty accordé. On va écouter Monsieur Garcès qui va demander la vidéo. Eric, essai oui ou non? Parce que tu vois le ballon sauter. Merci. Quelle action énorme. Très très long. Alors, essai, pas essai. Pourquoi a-t-il demandé? Ah, ça semble bon, non? Ah, il fait signe que non. Si. Non, ce qu'il y a, je pense que c'est sur la prise qu'a Monsieur Garcès tend le bras. Et Brice Dulin, il a tenté le tout pour le tout. Au dernier moment, essayer de faire réjecter ce ballon. Regardez, hop! Et trop tard. Je crois qu'il arrive trop tard, hein, Jacques. Ouais, je le crois, oui. Mais je crois On va écouter la décision, pardon, Jacques. Oui. L'essai. Voilà, l'essai est validé. Et Perpignan revient. 23-21. L'essai de David Marty qui signe son retour. Je pense. Voilà, là on va le voir. Là, Léo, transformation. Et là, il tend le bras. Et là, il y a pas ça en avant. Ah, il semblait en avant. Ouais. C'était voilà. Monsieur Garcès a hésité, mais je crois que ça donne raison à Marty qui est allé râler avant. Et voilà, ça lui a donné raison.
Et ça passe pour James Hook qui égalise. 23 partout entre Castres et Perpignan. Et au-delà de cet avant, oui, messieurs, 3 changements à venir côté Castres Olympique avec les entrées du numéro 23 Lazare à la place de Pekrishvili, entrée du numéro 18 Tekori à la place de Capo Ortega, entrée également de Fassa Lele à la place du numéro 7 Diarra. Au-delà de cet avant qui peut paraître anecdotique, c'est cet essai qui vient de loin, parce que n'oublions pas qu'ils avaient pris la pression sur un jeu au pied, bon, un petit peu approximatif de Coco. Il s'est débarrassé du ballon et Guirado a remonté ce ballon depuis pratiquement 5 minutes de but. On ne l'oubliera pas, quelle longue séquence, vraiment, plusieurs minutes. Et ce match est loin d'être terminé maintenant. Nous sommes à égalité entre les deux équipes. Et Perpignan qui continue de mettre du volume. Ils vont essayer de faire lâcher les... Mélé qui s'est un petit peu gêné avec un partenaire qui est pris ensuite. Je trouve que les Castrés sont en difficulté dans la circulation défensive par rapport à ce que proposent les Catalans. Et Gavinium qui dégage au pied. Je ne sais pas s'il n'a pas été rentré ce ballon quand même, non, au départ. On revoit le début de l'action avec la passe magnifique de Youm pour Marty. Marty qui ne trouve pas de solution à ce moment-là, mais qui arrive à faire jouer derrière. Et regardez le démarrage. Au départ, ça part de Guirado. Il est en forme, Guirado aussi. Il est plein de jus. On les sent pris physiquement, les Catalans. Vous voyez, c'est là qu'il y a la barbe de la fois. On les sent prêts physiquement et je vous le confirme, Jacques, parce que hier on a eu la chance d'assister à la mise en place qui a été particulièrement tonique. 45 minutes à haute intensité. Un ballon porté, des Castrés. Et une pénalité encore contre l'USAP. Ça, c'est le point noir pour les Catalans aujourd'hui. Beaucoup sanctionnés et une nouvelle pénalité pour Castres. Alors qu'il y a un peu de tension côté du camp Castrais, oui. Comme vous le disiez, après cet essai de David Marty sur lequel les entraîneurs considéraient qu'il y avait un en avant et de la tension d'ailleurs. Eh bien, on peut le voir puisque Laurent Travers, lui qui est normalement en haut, est descendu, est venu sur le banc aux côtés de Laurent Labitte. Donc c'est pour vous dire qu'on sent que du côté Castrais, que ce match risque d'être compliqué jusqu'au bout. Alors regardez la grimace, le masque de Laurent Travers, Laurent Labitte derrière un petit peu plus tranquille. C'est pour ça qu'ils ont quand même anticipé la chose en sachant que ça allait être un drôle de combat. Ils avaient décidé de forcer le banc en mettant 6 avant et c'est là qu'ils vont amener de la fraîcheur. Mais je vous dis, le problème qu'a les Castrés aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas dans la circulation. Ils ont toujours un temps de retard et ils n'arrivent pas à mettre à mal cette attaque catalane. Tentative très lointaine pour Rory Cocotte. Il a forcé son coup de pied. Ah, le poteau, plein poteau. Et le ballon renvoyé dans les bras de Marc Andreu. Miraculeusement, il a réussi à récupérer cette balle. Il avait bien suivi Andreu, je dis miraculeusement. Ah là, ce ballon. Et c'est pas terminé avec Cocotte, avec Vandenborg. C'est peut-être une pénalité manquée qui va donner une occasion d'essai avec Tekori. On a une touche, Tekori qui emporte tout sur son passage, qui n'arrive pas à se retourner, mais c'est pas terminé. Une occasion d'essai pour Castres. Un match de fou aujourd'hui au stade Pierre-Antoine. Cocotte avec Thalès qui va essayer d'y aller. Non, il est refoulé par Taoufi Fénois. Et Catalan qui pousse dans l'axe et qui récupère le ballon. Grosse défense de l'USAP sur cette action. Il y avait un écran devant Nicolas Mas qui a réussi à s'en sortir. Je crois que dans les rugs des garçons comme... Et mêlé pour James Hook qui donne de l'air à son équipe mais qui ne trouve pas la touche, il trouve Vandenborg. C'est pas terminé. C'est complètement fou avec Brice Dulin. Dulin surveillé maintenant et pris par Auton. On est toujours dans la continuité avec Tekori qui a réussi à donner juste avant la touche. Non. Quelle action encore une fois. Un match de fou. Regardez, c'est parti du poteau. Et derrière Andreu qui a failli surprendre tout le monde, pris in extremis par Planté. Et derrière ça avait bien suivi. Et on a failli aller au bout avec Josefa Tekori. Il y a le même avant. Allez,
allez Rory, allez. On va la chercher les gars, allez, allez. C'est la voix de Laurent Travers que vous entendez. On va la chercher, on va la chercher. Il sent que c'est dur ce match, que ça commence à piquer dans les jambes de part et d'autre. C'est là où on sent la puissance physique sur la récupération, sur la poussée sur les axes. Les garçons comme Henri Tuilagi et surtout de Romain Taofinua. Ça a été un ballon de reconquête qui a été très important pour les Perpignanais. Oui, il y a un blanc qui est devant, il fait écran, juste un peu. C'est accidentel, mais c'est... Et on repart avec une mêlée. Et le public est galvanisé. Touché, jeu. Allez, Tuilagi qui s'est extrait de cette mêlée. Mafi mis au sol. Mêlée. Hook. Marty. Vers l'extérieur là-bas. C'est Adrien Planté. Le duel avec Andreu. Hook. Charteris. Léo. Et encore une pénalité contre Perpignan. Ballon gardé au sol. On lâche pas. C'est un petit peu la difficulté quand on veut utiliser toutes les zones du terrain, quand dans la redistribution, avant 3/4 sont mélangés. Ce qui est important, c'est que dès qu'on va à l'affrontement, il faut que les soutiens en zone proche sont plus en continuité mais en conservation. Et là, ils ont manqué de réactivité. À partir de là, c'est la difficulté. C'est la difficulté si on veut conserver le ballon sans se mettre à la faute. Il faut être encore plus réactif. Allez, Rodrigue Cocotte va tenter la pénalité. 52e minute, 23 partout entre Castres et Perpignan. Vous avez vu sur le plan large proposé par Pierre Patrolin. Il est face au poteau, oui, mais il est loin. On va dire quoi, 47 mètres. Il a fait un poteau rentrant et un poteau sortant. Pas verni Cocotte aujourd'hui. Et cette fois-ci c'est bon, ça passe. Castres reprend l'avantage, 26 à 23. Et du changement à venir, messieurs, de part et d'autre, à commencer côté perpignanais avec l'entrée du numéro 18, Vahamina, à la place du numéro 5, Taofi Fenoua. Double changement aussi côté Castres avec la sortie de Forestier remplacé par Toméopo. Sortie également du numéro 10, Rémi Thalès, remplacé par Serema Yabaye. Et donc l'entrée de Vahamina, sélectionné en équipe de France lui aussi, tout comme Yannick Forestier. Forestier qui aura fait 52 minutes intéressantes contre Nicolas Mas. Alors que revoilà Tuilagi, il a vraiment retrouvé des bons moyens physiques, Tuilagi. On le voit tranchant aujourd'hui. Le voilà, le premier ballon pour Vahamina, néo-calédonien d'origine. Hook, stroke gauche, on n'était pas loin d'interception de Cabane. C'est pas terminé, non. Le coup de sifflet de Monsieur Garcès, qui a vu un an en avant. Ouais, heureusement que Romain Cabane anticipe bien, parce que vous allez le voir, il va vite sur Marty. Il anticipe la passe parce que les Castres allaient être en difficulté. Il y avait le plus en bout de ligne. Capitaine, jouez. Ouais, ben, aussi jouer. Okay. Moi je fais qu'arbitrer. Mais flexion. Touché. Jeu. Et belle entrée en mêlée de Perpignan qui récolte un coup franc. Mêlée. Et toujours on essaye de dynamiser avec Tuilagi. Mêlée. Hook. Avec planté directement sur Bonnefond. Les Catalans sont toujours dans l'avancée, attention. Ouais. Avec Dan Léo qui était au ralenti. Mêlée. Hook. Kevin Young qui choisit le jeu au pied rasant là-bas pour faire courir Brice Dulin, qui était bien placé l'arrière. Et qui renvoie le jeu dans le camp de Perpignan. Touche sauvée par James Hook. Toujours beaucoup de vitesse dans ce match. Hook par-dessus pour lui-même. Et non, avec
en avant, les Gallois. Très bien défendu de la part d'Andreux qui a anticipé le coup de pied par-dessus. Il prend vite l'information. Alors il y a un nouveau changement côté perpignanais avec l'entrée de Schuster à la place du capitaine Nicolas Mas. C'était quoi les consignes de Nicolas Mas avant de partir? On gagne, c'est ça? Voilà, consigne simple du capitaine. Et ce sera donc David Marty qui sera le nouveau capitaine jusqu'à la fin de ce match. Ouais, il dit on gagne parce qu'il sent quand même que la victoire est à portée de fusil, quoi. Flexion. Touché. Jeu. Ça a l'air d'aller bien aussi pour Nicolas Mas. On prendra peut-être des nouvelles avec François Plisson tout à l'heure. Si on a le temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps dans ce match, parce qu'il y a très peu d'arrêts de jeu. Ça joue énormément. Et Gavinium, attention à ce ballon qui va rester dans l'embut. Cocotte, il va souffler un petit peu avant d'aplatir. Il faut que Baye se méfie, qu'il ne redonne pas de ballon considérément parce que avec le troisième rideau qu'il y a à l'USAP, avec un Henri Kulagi qui est en pleine forme, il faut qu'il se méfie parce qu'après ils sont capables, une fois qu'ils viennent taper sur ce rideau, de vite enchaîner. Ah, vous parliez d'un Henri Kulagi en forme, mais plus maintenant, puisqu'il va céder sa place au niveau 19 Guiri. Donc on n'aura plus lieu de voir les grosses percussions d'Henri Tulagi jusqu'à la fin de ce match. Oui, mais ça va être compensé par de la continuité au jeu avec la présence de Bertrand Guiri qui excelle dans ce genre. Un peu de jeu. Allez, bien derrière. Allez, Cocotte pour le renvoi à 22 mètres, directement dans les bras de Strokosch. Avec Gavinium. Strokosch, 3 points d'avance pour l'instant pour Castres. Ça va pas suffire. Non, il en faudra un peu plus pour mettre à la raison ces Catalans très ambitieux aujourd'hui à Pierre-Antoine. La charge de Dan Léo. International samoan. Mêlé. Marty. Avant contre 3 quarts, ça va faire mal. Bien fait pour Mafi qui s'est infiltré. Mêlé dans le même sens. Vers l'extérieur là-bas, il y a Guiri. Ah, c'était bien joué de la part de Guiri. C'est pas terminé avec Mêlé, avec Hook. Avec Marty encore, la sautée de Marty, très loin pour Auton. En 1 contre 1 face à Martial, Auton qui revient vers l'intérieur, attention il va vite. 5 mètres de la ligne, encore une occasion pour Perpignan. Oh, il va essayer d'y aller en force, Dan Léo. Repoussé. Temps fort encore une fois de l'USAP. Avec Mêlé. La charge de Guilhem Guirado en puissance, il arrive à étendre le bras, non. On est au pied des poteaux de Castres. Ça va repartir. Oh là 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 là, si ça déplace, les Castrés sont pris. Et pour l'instant, ça va peut-être aller derrière la ligne. Thomas Lolo a essayé d'y aller. Il y a un avantage en cours pour Perpignan, le ballon vers l'extérieur. Volleyé jusqu'à Strokosch. C'est pas possible. Strokosch, non. Oh là là là. Oh, le plaquage décisif de Romain Cabane. Et on va revenir à la pénalité en faveur de Perpignan. On sort. On va revoir le plaquage décisif de Cabane. Non. Capitaine. Jouez les avantages, je vois. Je fais que ça. C'est la reprise. C'est pour ça alors. C'est sympa David Marty qui dit c'est la reprise. Oui, la reprise pour lui, qui n'a pas joué depuis un moment. Il est plutôt en canne, comme on dit, David Marty. Je crois que les Castrés s'en sortent bien parce que là, encore une fois, ils viennent de prendre une volée de bois là, avec des enchaînements de jeu, avec de l'utilisation de l'axe, avec l'utilisation de prise de largeur. On a vu une croisée, ça les a permis d'enchaîner et ils sont sur les talons et ils défendent, ils sont aux abois un petit peu les Castrés parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, à tuer le jeu des Catalans et ils sont vraiment en difficulté, ça va être dur. Et James Hook qui continue sur sans faute au pied.
26 partout. Les deux équipes sont à nouveau à égalité. Et Marc Delpoux, il y croit plus que jamais à l'exploit ici à Pierre-Antoine. Et Bonello côté Castrais va faire son entrée à la place de Brice Mac. Changement de talonneur donc pour le Castres Olympique. Pour le Castres Olympique, la sortie du numéro 2, Brice Mac. Messieurs, allez-y François, on a un petit temps mort aux côtés d'Yannick Forestier dans ce match qui est vraiment à 200 à l'heure. Compliqué aujourd'hui face à des Perpignanais très ambitieux dans le jeu et qui vous mettent souvent à mal. Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est une équipe Perpignan qui joue énormément, qui nous met en difficulté puisqu'il vient vraiment attaquer notre défense et qui vient jouer vraiment dans la défense aussi et du coup on est en difficulté. Donc voilà, aujourd'hui on est à 50-50 et le score le prouve. Qu'est-ce que tu penses qu'il va falloir faire pour essayer de vite faire peut-être basculer ce match en votre faveur? Du coup je sais pas, essayer de déjà plus repartir sur notre conquête, resserrer les ballons, déjà pas trop s'étaler sur la défense et essayer de les resserrer un maximum. Merci. Et essayer de mettre la pression comme ici avec cette superbe chandelle de Dulin qui a été captée par James Hook. Marty pour Gavin Hume. Ballon rendu à Rory Cocotte. Alors Cocotte, qu'est-ce qu'il va nous mijoter? Choisit le jeu au pied croisé là-bas. Planté était bien replacé pour donner à James Hook. Il va trouver la touche. Jouer rapidement, oui. Par Andreu avec Dulin. Il y a un peu moins de... Ah, c'est un petit peu trop profond de Dulin, mais ouais, bien capté par Mélé qui réussit l'arrêt de volée et qui le joue rapidement. Pas le temps de souffler dans ce match avec Gavin Hume qui trouve la touche. Sinon rapidement messieurs, pour vous rassurer puisque dans ce match parti à 100 à l'heure on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir parler avec les joueurs bord de terrain. Yannick Forestier est en pleine forme, il m'a fait un petit clin d'œil, voilà, j'ai même pas eu le temps de lui poser la question dans ce match un petit peu fou, mais il va très bien, donc que les sélectionneurs se rassurent. Il a attendu longtemps pour avoir sa chance, il espère pouvoir rester. On verra ça, en tout cas il est convoqué vendredi. On verra s'il reste dimanche avec le 15 de France. Un peu. Heureusement que les Castrés s'appuient sur vraiment une belle conquête. Et ils ont des difficultés pour mettre à mal cette défense catalane. On a passé l'heure de jeu. La fatigue va commencer à se faire sentir de part et d'autre. Et encore une pénalité contre Perpignan. C'est peut-être ce qui va coûter le match à l'USAP parce qu'il est vraiment indiscipliné aujourd'hui. C'est la fragilité des Catalans aujourd'hui. Je crois qu'ils ne sont pas en difficulté pour aller faire autant de fautes. C'est dommage. Avec un peu plus de maîtrise, le jour où ils vont sortir ça, parce que bon, on va le voir sur les images. Plaqueur, voilà. Il serre toujours, le plaqueur serre alors qu'il faut lâcher. Quoi. Voilà, je crois que c'est Mafi qui le garde sur lui, il doit lâcher. C'est pas évident, mais bon, c'est la règle de ça. Les Catalans ont fait trop de fautes aujourd'hui, c'est dommage parce que je crois qu'il y a eu, par rapport au rugby qu'ils construisent, par rapport à l'investissement qu'ils mettent, je pense qu'aujourd'hui, si les Catalans s'en vont avec des victoires, ce ne sera pas immérité. On n'en est pas là parce que Castres peut reprendre l'avantage avec Rory Cocotte. On l'a dit, il a touché 2 fois les poteaux. Il a connu plusieurs échecs aujourd'hui, 3. Et ça va mieux, ça passe. Et Castres repasse devant. Castres 29, Perpignan 26. Nous sommes à la 63e minute. Et c'est pas fini. 12. Et du changement, messieurs, côté Castres avec la sortie de Romain Cabane, remplacé par Romain Tellet. Se mettre en place. Au plus du jeu. Oula, et ils l'ont vu, bien évidemment. Allez, Vandenborg pour Bodefond. C'était bien essayé par Hook, mais bien anticipé par Vandenborg. Oh, Boardman
Bornemann qui est parti. Bornemann qui est parti tout droit dans la défense de Perpignan. De soutien. Ouais, le soutien il arrive maintenant avec Cocotte. Peut-être pas choisi le bon côté, mais c'est pas fini. Avec Martial pour Tekori. Tekori mis au sol par Thomas Lolo. Ça renverse rapidement avec Cocotte, avec Baye, avec la charge de Bonello. Cocotte gêné par un petit pied de Guirado et Baye qui passe en drop. Ouais, pourquoi pas. Eh bien ça fait 3 points de plus grâce à Seremaya Baye, un drop qui passe juste au-dessus de la barre. On le revoit. On revoit d'abord la charge de Bornemann. Moi je vois avec le pied. Le pied. C'était bien joué, mais je ne sais pas si c'était le bon côté qu'ils ont choisi, mais enfin, en tout état de cause, c'est... Et c'est malin de la part de Baye, hein, parce que la passe elle n'est pas très bonne de Cocotte qui est gêné par Guirado. Et derrière ça fait 3 points. C'est incroyable l'efficacité des Castrés sur le match. Ils font pratiquement le plein des voies. Peut-être le signe d'une équipe qui a gagné en maturité, en sérénité, qui a été capable de gagner à Agen la semaine dernière, là où les saisons précédentes, elles s'inclinaient. Une équipe qui est plus sereine maintenant, même si la menace reste entière. Il reste un quart d'heure à jouer et Perpignan encore sanctionné. Et on réclame le carton dans les tribunes. Parce que c'est vrai qu'on a atteint la douzaine de fautes. Ouais, je crois que le coaching castré a mené un supplément d'âme là, parce qu'on les sent remettre la main sur le ballon. Il ne faudrait pas que les Catalans baissent la tête parce qu'ils ont encore les armes pour aller chercher la victoire. Perpignan qui a l'habitude certes de 5. Ah voilà, les consignes de David Mêlé, pas de faute, oui, mais oui, il faut arrêter parce que sinon ce sera peut-être le carton. Oui, je disais Perpignan, certes battu à chaque fois à l'extérieur, mais avec de sacrées performances et beaucoup de points marqués. 28-23 à Grenoble, 34-24 au Stade Français. On se rappelle du match à Clermont, 53-31, certes 53, mais 31 aussi pour Perpignan. C'est une équipe qui marque beaucoup à l'extérieur, qui marque beaucoup d'essais à l'extérieur. Alors que Farizzi a fait son entrée à la place de Gavignou. Il est entré, effectivement. Bien vu, François. Cocotte. Encore un avantage. Cocotte par-dessus. Et encore une pénalité. Là, peut-être le carton va sortir. Je crois que Guillaume Guirado va le prendre. Peut-être pour Guirado. Ouais, Guillaume Guirado. Carton jaune pour le talonneur international. J'ai envie de dire qu'il paye un peu pour tout le monde. Guirado chambré au passage par Cocotte. Alors voyons. Je veux pas trouver d'excuses à Guillaume Guirado, mais sur la pénalité, là sur le retour, on l'a senti tête baissée, un petit peu fatigué. Et je crois que c'est la fatigue, le manque un petit peu de lucidité qui lui fait faire des fautes, parce qu'il a fait un gros match et c'est vrai que bon là ça fait cher parce que sur le coup les Castrés vont faire le break. Et avec le recul, l'avertissement de David Mêlé, pas de faute. Bien, malheureusement il n'a pas été entendu. Et voilà Perpignan qui se retrouve à 14 et qui se retrouve aussi à 9 points. Et qui n'est plus dans le bonus défensif désormais. Castres 35, Perpignan 26. C'est peut-être le tournant, l'un des tournants du match certainement, mais peut-être que ça va coûter cher à Perpignan. On verra ça. Un quart d'heure à jouer ici, au stade Pierre-Antoine. La réception de Piula face à Lélé. Cocotte par-dessus. À la retombée, Auton. Il a du monde face à lui, mais il a réussi à passer entre les joueurs castrés. L'accélération d'Auton. Auton encore. Il manque de soutien et il prend un bon carton de Cocotte qui arrache le ballon. Récupéré par Dulin avec un en avant.
Et nouveau turnover en faveur de l'USAP. Mêlée, Hook. Hook, la passe au pied là-bas. Vers l'extérieur, ça va peut-être être récupéré par Marty. Non, Andreu était le mieux placé. Alors on vient plutôt là, pour l'avantage, pour l'en avant. Si c'est touche pour les rouges. Alors on écoute M. Garcès. Là-bas il y a un avant du bleu qui récupère le ballon. Et c'est mieux là. Voilà, vous avez eu l'explication. C'est le cas de l'avantage, hein, Jacques. C'est légèrement différent quand il y a une pénalité ou un en avant. Quand c'est un en avant, si on avance sur le terrain, eh bien, il n'y a plus d'avantage, comme c'est le cas sur cette action. C'est Auton qui se sort d'une situation qui était au départ à son désavantage. Il se retrouve à 1 contre 4. Les deux castrés se regardent. Il arrive à traverser le rideau. Et heureusement qu'il ne trouve pas, pour les castrés, on le voit là. Voilà. Il n'est pas épais, Richard Auton, mais qu'est-ce qu'il va vite. Ça a des pattes. Hein. Heureusement qu'il n'a pas trouvé pour les castrés de solution à la sortie. Je crois qu'il y avait Bertrand Guiri à hauteur, je ne sais pas s'il l'a vu. Je sais pas. Et au lancer, c'est Jérôme Schuster, tiens non. Et récupéré par Strokosch alors qu'on avait réussi à lober Charteris, ce qui n'est pas évident. Et oui, forcément c'est Schuster parce que Guirado est sorti. Effectivement, il n'y a pas de, et voilà. Il n'y a pas de temps. Ça c'est oh, attention, l'essai de Planté, le doublé de Planté, et Perpignan qui n'est pas mort dans ce match et qui revient encore une fois. C'est complètement fou. L'essai d'Adrien Planté et Perpignan qui revient à 35-31. Et ils sont à 14. 3 essais à 3. Incroyable. Et Planté qui nous fait un gros match aussi lui. Le doublé pour l'ailier de Perpignan. Et transformation facile pour Hook. Voilà, ça passe. Et Perpignan qui revient à nouveau à 2 points, 35-33. Oui, François. Oui, messieurs, aux côtés de Marc Desclous. Marc, on pensait que peut-être ce carton jaune et cette réduction à 14 allait vous faire mal pour la fin du match. Et c'est là que vous trouvez les ressources pour justement marquer cet essai et revenir dans le match. Une belle réaction de la part de vos hommes. Je crois qu'on est trop énervé contre quelqu'un pour qu'on laisse passer ce qui se passe. Donc on va s'accrocher jusqu'au bout. Merci. Ah, alors Marc Delpoux, visiblement, il en veut à quelqu'un. Je pense que j'ai pas besoin forcément de vous traduire. Et j'ai peur que ce soit l'homme en vert. Il paraît. C'était la semaine dernière, les journées de l'arbitrage. Visiblement, c'est fini. Bon. Mais c'est vrai que les Catalans ont été souvent sanctionnés. Et souvent à raison quand même. Il faut le souligner. Mais de toute façon, Perpignan peut quand même s'imposer dans ce match de dingue. Puisque les Catalans sont revenus à 2 points, à 14. La fraîcheur de Bertrand Guiri fait du bien parce que c'est lui qui vient de faire la dernière passe là sur l'essai, qui fait serrer les défenses. Ah, il y a du combat. Il y a vraiment du combat. Marty pour Planté, déchaîné, Adrien Planté. Mêlé. Et ça accélère encore une fois avec Schuster, avec Charteris. La sautée de Charteris pour Thomas Lolo. Thomas Lolo qui va très vite et qui déboulonne tout le monde. Mêlé, on utilise toute la largeur du terrain avec Hook, avec Maffy. Maffy qui a hésité à jouer par-dessus, qui est plaqué par Bondman. Il y a pénalité, il y a un bras tendu. Oui, bras tendu. La tentative de drop de Mêlé qui passe. Et David Mêlé qui passe le drop. Et voilà Perpignan qui prend l'avantage à 14, 36 à 35. Ah, les castrés sont au point de rupture là, j'ai l'impression. Incroyable performance de Perpignan. Ah, s'ils arrivent à s'imposer aujourd'hui, les Catalans, ils sont là, les supporters. Ils vibrent aujourd'hui. Quel match de fou. Bon là, c'est répété, c'est vrai. Et Perpignan qui prend l'avantage à 9 minutes de la fin. 1 point d'avance, 36-35. Alors que David Marty a cédé sa place à Piukala et c'est donc Guiri qui sera le capitaine jusqu'à la fin de cette rencontre. Quel match vraiment. Alors c'est un match que évidemment vous pourrez revoir en tout cas de larges extraits dans Jour de rugby ce soir.
après Toulouse Racing. Toulouse Racing vers 16h15 sur Canal+. Dans la foulée, jour de rugby autour d'Isabelle Iturburu avec un beau programme ce soir évidemment. Et il y a des points sur les autres matchs, notamment à Grenoble-Biarritz, Toulon, Stade Français, Montpellier, Mont-de-Marsan, Bayonne, Bordeaux-Bègles, Agen, Clermont. Et donc ce magnifique Castres-Perpignan qui n'a pas encore livré son verdict. Jour de rugby, ce sera à 18h10 tout à l'heure. Et je peux vous garantir qu'il y aura du spectacle. Castres invaincu sur sa pelouse depuis longtemps. Je crois que la dernière équipe à s'être imposée ici, c'était le Racing l'an dernier, au cœur de l'hiver. Il le savait que ce serait dur. Laurent Travers, vous voyez. Il va falloir un dernier coup de collier pour aller chercher la victoire. Bonello, ouais, bien capté par Boardman. Et Perpignan à 14 pour encore 3 minutes. Et ballon rendu aux Catalans. Jouez-le, 5 secondes dans le but. Application d'une des nouvelles règles, Jacques. Oui, non, mais il a parfaitement analysé la situation. Je crois que Bonello a le ballon à disposition, il doit le jouer. Quel rythme d'enfer! À partir de là, il tourne le ballon. Rythme d'enfer et encore du changement. Oui, François. encore du changement, à commencer par le demi-mêlée. Cazenave qui va remplir à la place de mêlée. Et donc, comme c'est la première mêlée depuis la sortie de Guirado sur carton jaune, c'est donc le numéro 16, Terrain, qui va faire son entrée. C'est le numéro 7, Léo, qui va céder sa place. Romain Terrain qui a passé pas mal de temps à Castres, évidemment. Oui, voilà, il y avait une petite incompréhension au bord de terrain. On pensait que le carton jaune était terminé. C'est pour ça qu'on disait à Dani Léo de rester sur le terrain. Mais non, il reste encore pas longtemps, 2 petites minutes. Mais les Perpignanais sont toujours donc à 14. Touché, jeu. Et on a entendu le yes de Cocotte qui pensait qu'il y aurait pénalité, mais pas du tout. Piukala qui a essayé de remonter ce ballon. Cazenave, Hook. Maintenant il faut jouer au pied avec la botte du Gallois. Dans les bras de Marc Andreu. Chandelle d'Andreu, un petit peu dévissé, mais il est à la retombée. Et il ramène le ballon dans son camp, mais pénalité. On n'est pas sorti de la zone des 10 mètres. Pénalité pour Perpignan. Devant le moteur et vous avancez. 23 bleus. Il avait averti. De l'excitation côté catalan, puisque Marc Despouz tout de suite s'est tourné vers James Hook pour demander les 3 points. Et puis il s'est revisé en se demandant s'il les avait bien dans les jambes, puisqu'on est quand même à la 74e minute. Et James Hook l'a rassuré, il lui a dit qu'il prenait la pénalité. Et ça fera, si mes comptes sont bons, ça fera 13 points qu'ils auront marqué à 14. C'est une réelle performance. C'est surtout que on sent que physiquement, ils ont pris le dessus de cette équipe de Castres et qu'ils ont réussi à la mettre sur les ténoirs, mais à la mettre sur les ténoirs parce qu'ils ont mis vraiment un gros volume de jeu. Et ils les ont fait lâcher par le jeu. James Hook, il a déjà inscrit 21 points dans ce match. Et il a l'occasion de creuser un nouveau petit écart avec cette pénalité, vous voyez, au-delà des 50 mètres. À 5 minutes de la fin du match. 100% pour James Hook au pied pour l'instant. Et il a mis la force, mais c'est trop court. Premier échec pour Hook. Et j'ai été un peu généreux avec lui parce que j'avais oublié le drop de mêlée. 18 points pour Hook aujourd'hui. Dis-nous s'il y a touche. C'est un match magnifique, vraiment. On a l'impression d'être un peu dans une fin de saison, Jacques, avec beaucoup d'enjeux autour de cette rencontre. Pour Perpignan, c'est l'occasion idéale de revenir vers le haut du classement. Pour Castres, l'occasion de rester vraiment aux premières places. Et les deux équipes sont sensiblement du même niveau aujourd'hui.
On sentait que ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Et jamais il est castré, même si on a cru qu'à un moment donné, ils allaient faire le break. Alors qu'il y a eu du changement hein, avec l'entrée de Roland à la place de Sanson. À noter aussi le retour de Dany Léo, les deux équipes à 15 contre 15. Allez, touche pas droite, assez évident. Romain Thérin qui n'a pas pu ajuster son lance. Et on va repartir sur une mêlée. C'est le ballon qui compte ici. Et attention à cette mêlée. Attention à cette mêlée à 4 minutes de la fin. Ça vaut cher, très très cher désormais. La moindre action sera une balle de match. Un point d'avance pour Perpignan. Flexion. Cocotte qui essaie de jouer de fermer, pris par Strocoche. Il a transmis à Dulin et passe en avant, signalé par Alexandre Ruiz, le juge de touche. Allez les gars, allez, Miaille. Ça y va, allez. Ouais, l'en avant de passe était assez évident. Et Cocotte, le malin, n'a pas réussi à berner Strocoche. C'était pas forcément le jeu. C'était pas... Tout le monde était en place. Il fallait préparer le lancement de jeu grand côté. Allez, ça repart avec une mêlée, cette fois-ci pour Perpignan. Touché, jeu. Et Monsieur Garcès qui n'hésite pas. Pénalité contre l'USAP. Monsieur Garcès qui avait arbitré le derby basque et qui n'avait pas hésité à siffler une pénalité pour Bayonne à Biarritz à la dernière minute. Pénalité de la gagne pour Benjamin Boyer. On sait qu'il prendra ses responsabilités, l'arbitre international. Et là, il les a prises. Ne posez pas la question à Mardel pour savoir s'il a changé d'avis sur l'arbitre. Certes. Je crois que ça va l'agacer à Mar. Mais là, je crois que bon, le côté gauche castré a pris le dessus. Ils ont orienté la mêlée, voilà, c'est les choses qui arrivent. Mais elle est difficile à passer cette pénalité pour Rory Cocotte, qui est quasiment au bord de la ligne de touche. Là, il est au niveau de la ligne des 5 mètres. Et une longue distance. Avec votre compas, là, vous donneriez combien Jacques, presque 50. Hein. Ah, ils y sont les 50. Ah, ils y sont les 50. Allez, 2 minutes de la fin du match. Peut-être la pénalité de la gagne. Et ça part très haut. Et ça va passer. Ça passe. Cocotte qui redonne l'avantage à Castres. 38 à 36. Incroyable. 2 minutes de la fin du match. Castres reprend l'avantage. Quel coup de pied superbe de Cocotte. Mais ce n'est pas terminé. Il reste 2 minutes à Perpignan pour aller arracher à nouveau la victoire. Et là, va pas falloir se tromper. 2 points d'avance pour Castres. Et Monsieur Garcessi, on le sait, il n'hésitera pas à siffler, même contre Castres dans cette dernière minute. Oh, un ballon récupéré avec Cardenal le long de la ligne de touche. Cardenal qui est parti et qui finit en touche, poussé par Tekori. Ah, c'est magnifique. Que d'émotion dans cette rencontre, on aura tout eu. Cardiaque s'abstenir. Avec le ballon gratté par Thomas Lolo et Cazenave qui s'échappe et le retour. C'était pas Tekori, c'était face à Lélé qui arrive à pousser le demi de mêlée en touche. Ah, celui-là va compter, hein, je ne vous cache pas. Les Castrés qui ont fait 100% en conquête. Mathias Rolla est rentré, ça devait leur amener une garantie supplémentaire. Ah, ce petit pépin, hein, c'est que Bonello là, est en train de se faire soigner. Il semblait s'être fait mal hein, sur cette dernière action, mal à l'épaule droite, alors l'épaule du lancer. Et Marc Delpoux qui a demandé à François Plisson s'il y avait touche, c'est ça Tout à fait, messieurs. Ah, vous pouvez lui confirmer. Pas de doute là-dessus. D'accord. Attention au contre catalan. Ouais, Guiri était bien placé pour contrer. Et les Catalans qui poussent dans l'axe pour essayer de récupérer ce ballon. Il reste 15 secondes, ouais, il y a un avantage pour Castres. Ah, là, je crois que c'est le match plié. Ouais, ça semble bon pour les Castrés. Et si on en reste là, ils vont pousser un gros ouf de soulagement. Ouais, Marc Delpoux, il a compris, il rentre au vestiaire.
Image forte. Et la sirène qui retentit au stade Pierre-Antoine. De toute façon, il y a le bras tendu. Et c'est fini. Victoire de Castres face à Perpignan après un match complètement hallucinant. 38 à 36. 3 essais de chaque côté. Castres reste